Hey guys, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça va faire 1 an et demi là qu'on s'est pas vu. C'est vrai que ça date. C'est vrai, c'est vrai. Écoutez, j'avais mis un petit peu de côté mes projets pour préparer un enfant béni qui est sorti de mon ventre. Tout s'est très bien passé. Je suis une petite fille. J'ai hâte de vous raconter tout ça, mais ce sera dans les vidéos prochaines puisque je fais mon grand retour sur cette plateforme. À chaque fois que je vous croise dans la rue, vous êtes en mode quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que tu reviens. Le jour est arrivé. L'eau est là les amis. She's back. On passe un petit... Générique. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend l'ancien, on reprend pas l'ancien, je sais pas là. Yeah. Avant de commencer cette vidéo, est-ce qu'on se referait pas des petits crushs de l'enfer? Moi, ça me manque d'écouter vos histoires parce que je suis en couple depuis 2 ans avec un ange tombé du ciel. Je vois plus trop mes copines parce que en fait elles sont toutes daronnes maintenant, donc on est toutes daronnes, donc on n'a plus vraiment d'histoire de crush. Je pense que justement maintenant que je connais vraiment les relations saines, j'ai encore plein de bons conseils à vous donner, donc n'hésitez pas, vous connaissez le concept. Si vous avez un crush qui est un peu dur à pécho, ou une histoire de crush un peu spéciale sur laquelle vous voulez que je réagisse, sur laquelle vous voulez qu'on rebondisse, n'hésitez pas, le mail n'a pas changé, Cindy avec un s@gmail.com, et on continue tout de suite avec le suite de la vidéo. Écoutez, je redébute. Est-ce que je viens de parler pendant 5 minutes pour absolument rien? Oui. On se retrouve aujourd'hui pour une story time de l'enfer parce que je sais que c'est votre format préféré. C'était aussi le mien. Et si j'ai un peu arrêté de raconter ma vie sur internet, c'est parce que les gens dont je parle existent dans la vraie vie et que j'ai pas trop envie d'avoir de problème. Donc c'est pour ça que sur cette vidéo-là, il y aura pas ni de name drop, vous n'aurez pas le nom de l'agence, ni les dates à laquelle j'ai signé. Aujourd'hui, on va parler du milieu de l'influence, le fameux milieu incroyable où il y a toujours des gens qui ont énormément de choses à raconter parce que c'est un milieu qui est quand même assez spécial. C'est un milieu dans lequel on brasse des grosses sommes d'argent déjà, pour commencer par là, parce que ça dépend de qui, hein, bien sûr, mais comme je vous disais, je vous dirai pas qui est cette agence. De toute manière, c'est une agence qui est déjà retrouvée dans la sauce puisque tout simplement la patronne m'a déjà menacé plusieurs fois de m'emmener en procès pour diffamation, alors que ce que je dis est totalement vrai et que si elle ne le fait pas, c'est parce qu'elle sait très bien qu'il y a tellement de ses collègues qui l'attendent au cournant. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je crois que j'ai laissé ma diction, écoutez, pas ici visiblement. Je vais tout vous raconter sur la base de mes souvenirs puisque c'est un souvenir que j'ai vraiment eu envie d'enfouir pendant très longtemps. Je vais vous raconter que des anecdotes qui font que un jour j'ai décidé de partir et je vous raconterai comment ça s'est passé quand je suis partie parce que pour moi c'est lunaire. Encore aujourd'hui là, c'était il y a plusieurs années, encore aujourd'hui je suis toujours en mode mais pourquoi elle a fait ça? La première fois que j'ai eu une opportunité dans ce milieu-là, c'était en 2016. J'avais 100K sur Instagram et en fait, tout ça, c'était la suite de Team Bess, évidemment. C'est Webedia. D'ailleurs, Webedia, j'attends toujours mon paiement. Après, c'était en 2016. Peut-être qu'il y a prescription, peut-être. Et j'ai pas signé de contrat, donc peut-être que je me suis bien fait avoir aussi. Mais c'était un colis presse pour le film. Est-ce que j'ai le droit de le dire puisque c'est un mot à mon avis qui va être bloqué? Suicide Squad, le film. Et j'avais reçu tout un colis presse pour mettre en avant le film avec une énorme caisse en bois que vous avez vu dans toutes mes stories dont j'ai dû me séparer depuis mes 48 000 déménagements. Bref, j'avais reçu ce colis-là et je m'étais rendu compte en fait que les marques s'intéressaient à moi et que du coup potentiellement je pouvais devenir une Enjoy Phoenix. Qu'à l'époque, Enjoy Phoenix c'était, et c'est toujours d'ailleurs, coucou Marie, c'est toujours quelqu'un. Mais du coup c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais envie de lancer ma chaîne YouTube, ça faisait un moment que j'avais envie moi aussi de me lancer dans le lifestyle, parce que c'est comme ça qu'on appelait ça et qu'on l'appelle encore aujourd'hui. Je me suis dit, je vais pas y arriver seule, j'ai donc besoin d'une agence. Je ne sais plus comment, je sais plus si c'est eux qui m'ont contacté ou si c'est moi qui les ai contactés, je crois que c'est moi. Puisque j'avais besoin de bosser en fait tout simplement, j'avais un loyer à payer. La musique, j'étais dans un contrat qui me bloquait, donc je pouvais plus vraiment en faire. J'ai fait un premier rendez-vous avec cette agence, et l'un des premiers red flags auxquels je n'ai pas fait attention, c'est qu'on m'a dit on est une famille. Quand on vous dit ça, vous savez qu'il faut fuir maintenant, tout le monde le sait. Mais vous n'êtes pas dans une famille quand vous êtes dans un environnement de travail, c'est pas vrai. On vous dit ça pour vous endormir, pour que comme ça, quand il y a des conflits, vous cherchiez à vous écraser, à les éteindre ou à les régler. Ça, c'est pas une mauvaise chose d'essayer de régler les conflits. Mais parfois, c'est pas réglable. Sincèrement, c'est pas réglable. Et donc, je fais un premier rendez-vous avec elle, elle me vend très très bien l'agence. C'était la première fois pour moi que ça devenait un peu sérieux le réseau parce que dans la musique, et c'est pas exactement tout à fait les mêmes contrats, c'est-à-dire que dans la musique, tu signes avec un label qui gère en 360 tout ce qui se passe autour de toi. Dans l'influence, il n'y a pas toujours de gestion d'image, c'est-à-dire que là, j'avais le contrôle de mon image, de mon contenu, de mes posts, c'est moi qui décidais ce que je faisais, donc c'était pas du tout un milieu fermé comme l'étaient les contrats 360 de la musique, en tout cas. Suite à ce rendez-vous, si ce n'est le red flag du on est une famille, j'ai pas senti tant de problèmes. C'est-à-dire que j'ai eu tout de suite un peu peur de la tête pensante de l'agence, ou le boss,
appelez ça comme vous voulez. C'est-à-dire que il y a chez cette personne une espèce de charisme, mais dans le mauvais sens du charisme. Je sais pas si vous captez ce que je veux vous dire. Genre, tu sens que la personne, au-delà du fait qu'il faut pas l'embêter, tu sens une colère sous-jacente en fait. Genre, je sais pas comment l'expliquer. Il y a une espèce de parentification, un truc un peu... J'étais la petite, quoi, tu vois. Après, j'avais l'habitude, hein. J'étais la petite de la fouine, puis je suis devenue la petite de machin, et puis aujourd'hui, je suis pas la petite de qui je suis. Mais donc, je rentre chez moi, on m'envoie les contrats, qui tenaient en 2 pages, je les lis, je le signe, on commence à taffer. Au départ, franchement, tout se passe très bien. Je gagne très bien ma vie. À cette époque, je fais peut-être beaucoup moins attention à mes OP, mais il y a un truc chez moi, c'est que j'ai toujours voulu tester vraiment le produit avant de vous le vendre. Et sachez que même si pour vous peut-être ça paraît logique, il y a énormément de gens aujourd'hui qui reçoivent un brief, qui le lisent et qui font ce qu'il y a à faire alors qu'ils n'ont même pas testé pendant 2-3 semaines le produit, voir vraiment comment ça fonctionne sur ta peau. J'avais pas trop mon mot à dire non plus, c'est-à-dire que quand on me proposait un contrat, bah fallait le faire. J'avais pas trop mon mot à dire comme aujourd'hui je peux l'avoir avec la personne avec laquelle je travaille. Ou dans les agences avec lesquelles j'ai suivi ensuite, j'avais pas trop le droit de refuser. C'était pas très bien vu de refuser parce que il faut sachez que dans ce milieu, les gens qui travaillent avec vous prennent, je crois que ça peut plus aller au-delà de 30 maintenant, mais je sais plus c'était 20 ou 30, mais je crois que c'était 20 parce que comme j'étais dans les premières à signer, l'agence est passée ensuite à 30%. Au départ, franchement, ça va. Je reçois les briefs. Le seul truc, chaque fois que je recevais un brief, ou un produit à la maison, il y avait tout de suite un planning et il fallait vraiment que tout soit fait dans les temps. Ça encore, c'est logique, tu vois. Mais on n'écrit pas aux gens un dimanche à 8 h du mat pour savoir si la preview de mercredi, elle est prête. Enfin, ce qui a commencé à me faire un peu peur, c'est que on se parlait beaucoup avec les autres personnes qui étaient signées dans l'agence et plusieurs personnes qui avaient des choses à dénoncer et beaucoup de gens qui avaient grave la pression. Moi, je l'ai pas eu tout de suite, mais je l'ai eu petit à petit puisque comme je prenais en abonnés sur cette chaîne, que je prenais en galon et que j'avais une bonne image de marque, je travaillais avec énormément de marques. Franchement, j'ai bossé avec beaucoup de marques, mais mes plus grosses marques n'ont pas été apportées par cette agence. Le jour où j'ai vraiment eu peur, c'est que on m'a jamais dit, on m'a même plutôt dit que si jamais une marque venait vers moi, il fallait que je la renvoie à, on appelle ça un talent manager. Mais on m'a jamais dit que j'avais pas le droit, moi, de me trouver une OP et de la ramener. Tu vois, c'est-à-dire que de temps en temps, les marques, elles passent en direct, ou c'est quelqu'un que tu connais, qui te propose un truc, enfin voilà, tu vois. À un moment donné, j'ai eu une marque qui me contacte parce que c'est une copine qui bosse dans cette agence de presse, puisque en gros, les agences de presse travaillent avec les agences d'influence. Et là, c'est une pote à moi qui me propose un truc, et moi, j'accepte. Pourquoi j'accepte? Parce que c'est exactement les mêmes tarifs que ceux qu'on fait d'habitude. Il n'y a pas 1 € de plus ou 1 € de moins, c'est la même chose. J'envoie dans mon groupe WhatsApp, le groupe entre l'agence et moi, j'envoie l'offre en disant bah voilà, écoutez, j'ai une copine qui travaille dans ci, ça. Du coup, elle m'a proposé ça pour 3 stories, j'ai accepté. Voilà, je le fais quand, tu vois, enfin juste histoire de vous prévenir quoi. Et là, je reçois un message. Non mais excuse-moi, mais en fait si tu veux faire le travail toute seule, bah tu te débrouilles. Enfin mais tu sais, un truc lunaire, mais sur un ton en plus. Mais il me semble qu'il y avait des vocaux où vraiment je me fais engueuler en fait comme un enfant genre. Alors que vous auriez dealé exactement le même prix. Mais comme elles ont pas négocié elles-mêmes, ben elles étaient grave pas contentes alors que ça s'est jamais vu ça en fait. On n'a jamais parlé d'exclusivité où je dois accepter que ce que vous m'amenez et pas manger mon pain derrière. Enfin ça n'a pas de... D'autant plus que vous allez quand même prendre vos 20%. C'est pour ça que je leur disais d'ailleurs. Hello les filles, on m'a proposé ça, du coup comment on fait pour le règlement? J'en ai pris mais plein la gueule jusqu'à le patron de l'agence m'a appelé pour m'engueuler en mode t'as pas à faire ça, ça c'est notre travail, mais pas dans la bienveillance du te prends pas la tête avec les marques, c'est à nous de gérer, pas du tout dans ça. Dans reste à ta petite place de meuf qui vend les produits qu'on te dit de vendre en fait. Suite à ça, il y a une sale ambiance qui s'est installée, je vais pas vous mentir, il y a une sale ambiance qui s'est installée parce que je commençais à avoir peur d'elle en fait. C'est-à-dire que dès que je recevais un message, crise d'angoisse immédiate, j'étais stressée, j'étais pas bien, ça pouvait être un coucou comment tu vas, je savais que derrière j'avais peur de me faire engueuler en fait. J'avais plus peur sincèrement de l'agence que de ma propre mère. Donc petit à petit, il y a un peu ce désir de quitter l'agence qui naît, mais on me fait comprendre que grosso modo sans elle, je vais nulle part quoi. Genre vraiment sans elle, je vais nulle part. Alors que bah, c'est moi qui ai lancé ma chaîne, c'est moi qui ai toujours fait mes vidéos. Vient un moment où je sais que je veux partir, je leur dis pas tout de suite. Parce que de toute manière, il y a un préavis. Et puis, je leur dis pas tout de suite parce que j'ai pas envie que nos relations
se dégrade ou qu'on essaye de m'acheter ou que en fait que du coup ça fasse qu'elle me parle encore plus qu'avant, puisque à chaque fois que je reçois un message, je répète que je suis dans un état de détresse émotionnelle, littéral, c'est-à-dire que j'ai peur d'elle. Il faut savoir que les contrats dans cette agence, elle nous les renvoyait, fallait les re-signer, on était reparti pour 1 an, je crois, il me semble que c'était des contrats d'1 an, je suis plus trop sûre de ce que j'avance. Mais en tout cas, elle nous renvoyait le contrat, fallait le re-signer et ciao. On s'est rendu compte un jour que, alors que nous étions à 20%, elles ont essayé de changer le contrat sans nous le dire pour le passer à 30. Tu sais, en mode, ça t'est envoyé comme ça, genre sans te préciser, relis-le bien, on a modifié des trucs. Pas du tout. Donc toi, tu peux penser que tu re-signes juste ton contrat, et c'est pour ça qu'il est très important de les lire, puisque en fait, elles essayent de te la mettre à l'envers à chaque re-signature. Quand on s'est rendu compte de ça, on a encore plus relu nos contrats. Quand je dis on, c'est moi et d'autres créatrices. Ça se passait bien, je pense que j'étais dans le top 5 de celles qui ramenaient le plus la coupe à la maison. Dans le sens où, je pense que j'étais dans le top 5 des influenceuses qui leur apportaient le plus d'argent. Du coup, j'en gagnais aussi, hein. Attention, je suis pas en train de me plaindre de mes conditions de paiement ou quoi, quoique, quand je suis partie, on me devait énormément d'argent. Genre franchement, encore une somme à 5 chiffres. Des fois, l'agence recevait des paiements de marque et ça gardait pour eux parce que, je sais pas, enfin, c'est gardé pour le capital de la société. Enfin bref, c'était franchement n'importe quoi. Un autre truc aussi qui a fait que je voyais qu'il y avait un red flag de fou. Et là où vraiment j'ai voulu partir, c'est que on avait des nouveaux talent managers tous les 3 mois. C'est-à-dire que c'était très compliqué de garder la même talent manageuse parce que les gens se barraient du jour au lendemain ou étaient virés du jour au lendemain et nous n'avions plus le droit de rentrer en contact avec elle. Sauf qu'un jour, on me présente une talent manageuse que j'ai adorée. Mais vraiment que j'ai adoré, qui est devenue une amie ensuite. Et nos rapports étaient tellement sains qu'elle savait que j'avais peur de l'agence et qu'elle épongeait cette peur de l'agence. Mais je me suis jamais dit que si moi j'ai peur d'elle, enfin de cette agence, qu'est-ce que toi, tu dois ressentir alors que tu travailles pour elle? Mais encore une fois, il y avait ce truc de manipulation où on me faisait croire que sans elle, genre j'aurais rien derrière, que personne ne voudrait me reprendre, que c'était la grosse agence sur Paname. Et par contre, ça c'est vrai, à un moment donné, c'était vraiment, ils avaient le monopole sur tout le monde. Et justement, le problème de ces grosses agences qui signent tout le monde, c'est que quand tout le monde est signé, comment veux-tu, si t'es pas dans le top 5-10, qu'elles aient du temps pour toi? Ces personnes-là qui travaillent dans cette agence, c'est impossible. Je suis un jour en voyage presse pour une marque et je reçois un appel du boss de l'agence qui me dit « Hello, en fait, on va l'appeler autrement. Marie n'est plus ton agent, on s'est séparés d'elle, ne l'appelle pas. Ça sert à rien, grosso modo, ne l'appelle pas. » Sauf que comme je vous ai dit, moi c'était devenu une amie à moi. Ah ok, bah pas de problème, bah d'accord, mais du coup c'est qui mon nouveau talent manager? Ok, c'est pas encore décidé, vous allez faire ça à mon retour. Pas de problème. Déjà, je suis en voyage presse, qu'est-ce que tu viens m'embêter avec ça? Genre, ça peut pas attendre. Soit, j'appelle Marie et je tombe sur une Marie que j'ai jamais entendue dans cet état. C'est-à-dire que je l'entends au bout de sa vie, au bout de ses larmes, genre vraiment triste, d'une puissance de fou. Et là, elle me lâche toute la vérité. Ça fait des mois que c'est du harcèlement au travail. La peur que tu ressens, je la ressens encore pire. Enfin voilà, elle m'explique tout. Et moi, vraiment, ça me fait trop de peine de l'entendre comme ça parce que comme je vous ai dit, je me suis liée d'amitié avec elle. Je viens de vous dire qu'il n'y a pas de famille dans le travail, mais il y a des amis parfois dans le travail. Et vraiment, moi en plus, j'ai pas envie de changer de talent manager. Ça se passait super bien. Elle est sympa, elle au moins. Elle est pas dans l'agression, elle est pas dans la compétition, parce que ça aussi, c'est un truc qui m'a beaucoup gênée. Elle était trop bien, tu vois, donc j'avais trop le seum en fait de devoir me séparer d'elle parce qu'elles n'ont pas su se mettre d'accord sur un truc qui me concerne même pas en plus. Donc je raccroche avec Marie, je termine ma mission. Je me renseigne un peu sur comment partir et je me dis, bah écoute, c'est marqué dans le contrat. J'envoie un courrier avec accusé de réception, une lettre toute propre dans laquelle j'explique que voilà, je préfère mettre fin au contrat pour des raisons qui me sont propres, sans faire d'esclandre, parce que j'ai pas envie de leur dire ce que je ressens vraiment, parce qu'en fait sinon ça va me retenir. Si ça me retient, moi j'étais carrément sous leur emprise, mais vraiment, vraiment, j'avais peur d'elle, donc c'était clairement une emprise. Du coup voilà, j'envoie cette lettre et je l'envoie un vendredi. Donc je sais que lundi on va la recevoir. Lundi, j'éteins mon téléphone et Oran devait venir à la maison, Oran que vous connaissez si vous me suivez depuis très longtemps. Vous devez venir à la maison parce que j'avais peur de l'appel que j'allais recevoir. Pourtant, j'étais à milieu d'imaginer ce qui m'attendait, mais j'avais peur. Et je vous jure que ce que je vais vous dire après est vrai. Elle arrive, on se fait un petit déj, j'arrive même pas à manger tellement j'ai peur et tout. Et ah non, mais attendez, attendez, quelques semaines avant, une copine à moi veut se lancer dans l'influence, elle a déjà quelques cas sur Insta. Elle fait un rendez-vous avec mon agence et elle me dit Hello meuf, je viens de faire un rendez-vous avec ton agence, j'aimerais bien t'en parler quand même. Et je lui dis, bah vas-y raconte, enfin dis-moi comment ça s'est passé, est-ce que ça s'est bien passé et tout.
Et je pense qu'à ce moment-là, je voulais pas encore partir, j'avais pas encore les yeux en face des orbites. Et elle me dit, en fait, elles m'ont dit un truc qui m'a un peu gênée, mais elles m'ont dit que sans elles, t'es personne. Que c'est elles qui t'ont faite et que sans elles, tu serais jamais allée à Los Angeles. Alors, stop! Parce que Los Angeles, je vous explique, je voulais partir à Los Angeles pour faire Go Girl. C'était clairement un projet. J'ai carrément été voir ma banque pour faire un prêt étudiant, puisqu'à l'époque, j'étais encore en âge d'être étudiante, donc ça a passé en prêt étudiant. Ma banquière, elle était trop cool, franchement, si elle passe par là. Mais je vous adorais, hein, revenez tout de suite, s'il vous plaît. Parce que vraiment, vous étiez trop génial. Et bref, j'étais en train de négocier mon prêt. Elle était prête à me prêter, elle trouvait que le projet, il était mortel. On avait négocié donc il me fallait 15 000 € pour les 9 000 € d'école et le voyage et sur place payer le logement, le machin, le truc. Et on partait sur un remboursement de, après 2 ans d'emprunt, je remboursais 200 € par mois. Clean, franchement clean. Aujourd'hui, dans la France de Macron, je suis pas sûre que ça existe encore, tu vois. Sans intérêt en plus, c'est un prêt étudiant. Et mon grand-père, qui est vraiment l'homme de ma vie, a vu que je me bougeais pour ce projet-là, a pris dans ses économies et m'a prêté 15 000 € pour que je n'ai pas à m'endetter auprès d'une banque, parce qu'il préférait quand même que ça reste dans la famille. Vous n'avez absolument, mais écoutez-moi bien, de A à Z, Go Girl, c'est moi qui ai passé tous les appels, c'est moi qui ai tout fait, vous n'avez rien fait. Et genre, essayez de faire venir quelqu'un dans l'agence en lui disant qu'en gros, je suis rien sans vous, je suis pas sûre que ce soit le move que vous pensiez que ce soit. Je me suis dit, mais en fait, si elles disent ça à quelqu'un que je connais, qu'est-ce qu'elles sont capables de dire aux marques? Qu'est-ce qu'elles sont capables de dire, en fait, tout simplement? Autre chose, si j'ai voulu partir, c'est que dans les fameuses clauses qu'on essayait de nous refaire signer, elles nous ont rajouté une clause en mode, si vous partez de l'agence, vous n'avez pas le droit de travailler avec toutes les marques avec lesquelles vous avez bossé pendant que vous étiez avec nous pendant 1 an. Tu pouvais bosser avec elle, mais il fallait repasser par l'agence. Mais si je suis partie, bichette, c'est que j'ai plus envie de parler avec toi, en fait. Enfin, on en revient à ce fameux lundi matin, Oran est là et tout, et là, je rallume mon téléphone, je vois 2-3 appels manqués. Et là, ça appelle, en fait. J'allume ma caméra. Je pense que c'est encore dans une de mes cartes mémoire, il faudra que je cherche. Je vous jure que je ne surjoue pas ce qui va suivre. Je décroche. Tac, haut-parleur. Cindy! Je vous jure que je ne vous mens pas. Pourquoi tu me fais ça? Boss de l'agence au téléphone, dans une colère. En fait, je pense que ils se sont sentis trahis parce que j'avais rien laissé paraître, mais parce que j'avais peur. J'étais terrifiée à ce moment-là. Genre là, j'y repense, c'est pour ça que là, tout de suite, je suis en mode... Je saurais même pas vous décrire ce que j'ai ressenti de me faire hurler, mais littéralement, je vous jure que c'était... Parce qu'en fait, ça m'a tellement marqué que là, avec mon oreille absolue, je vous garantis que je vous la fais à la même gamme, à la même note. La personne, elle me criait comme ça dessus. Et j'étais en mode... incapable de dire quoi que ce soit. Je savais même pas quoi dire. Non, mais désolé, mais je préfère partir parce que je me sens pas bien. Mais pourquoi tu fais ça? Mais dans un état, la personne me hurlait tellement dessus que boss de l'agence m'a passé sa daronne. La mère du boss essaye de me faire comprendre qu'il faut que je reste, que machin, que truc. L'appel dure 2 heures, j'en prends pour mon grade. Et je raccroche. Je pleure, je pense, pendant 30 minutes. Mais j'étais tellement soulagée de me dire, ça y est, tu es partie. Il me restait 1 mois à faire quand même parce que voilà, il y a un préavis. Et ça se voyait qu'on avait dit à d'autres talents d'arrêter de me parler. Par contre, quand je suis partie, j'ai ouvert une porte. Il y a 5-6 personnes qui ont suivi. J'étais l'outsideuse, genre vraiment, je suis partie en éclaireuse et il y a plein de gens qui ont suivi. Et c'est comme ça que je me suis libérée de l'agence de l'enfer. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que vous n'avez pas à avoir peur de votre boss ou de votre management. Vous n'avez pas à avoir peur. En fait, si le travail, qu'on n'aime pas son taf et tout, je peux entendre. On est encore une fois dans la France de Macron, c'est peut-être pas facile de changer de voie. Je comprends totalement. Par contre, avoir peur d'aller au travail, avoir peur de voir ses collaborateurs, avoir peur de recevoir un message, c'est absolument pas normal. Vraiment. Ben, c'est la seule morale que j'ai à vous donner. Hein. Partez, quitte à vous faire crier dessus au téléphone, vraiment partez. J'espère que cette petite story time vous aura plu. On est là pour se retrouver, c'est le retour. Ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver. YouTube est vraiment un espace qui me manque et surtout les vlogs. Mais les vlogs, c'est un peu compliqué parce que là, en ce moment, j'ai que des journées type. À partir de septembre, ma fille rentre à la crèche. Ça me brise le cœur, mais j'ai fait 1 an avec elle tous les jours. Je l'aime d'amour, mais je ne suis pas faite pour être femme au foyer. Mais vraiment, enfin, vous me connaissez, je suis hyper active. Tous les jours, vivre la même journée, même si c'est avec mon enfant d'amour que j'aime plus que tout au monde,
c'est pas possible. Et tourner des vlogs avec elle, c'est pas possible parce que je ne veux pas la montrer. Et même si aujourd'hui on a des logiciels qui nous permettent de cacher son visage et tout, la majorité du temps en fait, je suis en schlag à la maison avec un chignon comme ça, en train de lui donner un petit pot tous les jours, 4 biberons par jour, on va au parc, on fait 2 siestes, on la couche à 20 h et en fait ma journée est vraiment une journée type. Donc les vlogs ça reviendra vraiment en septembre. Pour le moment, nous sommes en août, donc on se retrouve sur ce type de contenu comme d'habitude, du blabla, du lifestyle. Pour la rentrée, j'ai très envie de vous faire un format un peu histoire de la musique puisque, je sais pas, mais j'ai quand même vachement mon mot à dire là-dedans, quoi. Et surtout, je me relance dans la musique, donc dans les vlogs, franchement, il va y avoir plein de trucs à suivre. Je vous emmènerai avec moi en événement, je vais refaire un peu de beauté, même si c'est pas tant mon axe de base. Prendre soin de moi, ça m'a manqué là pendant 1 an et demi, donc voilà quoi. Wouhou, she's back! J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, calez le mot parfum d'ambiance. C'est 2 mots, c'est pas grave. Calez-le dans les commentaires. Merci d'être là. Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Je vous aime. Vous m'avez trop manqué. Bisous la famille. Non, on n'est pas une famille, on a dit qu'on n'était pas une famille. Bisous les copains.